juste pour vous signaler, mais je l'avais fait déjà pour moi, qui est un chef-d'œuvre, Mort d'une tueuse de Rupert Thompson chez Livre de Poche. Ça c'est, je crois que c'est du Hitchcock, c'est un huis clos. Il y a une femme assassin qui est à la morgue dans un coffre, elle est morte, hein. Et puis il y a un jeune flic qui est là et qui doit garder en attendant le corps. Et là, on a l'impression, il commence à parler de cette femme qui est assassinée, qui est une tueuse, mais vraiment perverse, diabolique et tout. Et vous arrivez à vous demander si elle est morte, hein, mais si elle n'est pas vivante quelque part, parce qu'il va être complètement obnubilé, il va être pris, il va être phagocyté par la personnalité de cette femme, plus il va y penser. C'est absolument diabolique. C'est-à-dire que si vous aimez Hitchcock, si vous aimez ces trucs psychologiques, ce suspense psychologique, je crois que j'ai rarement lu un polar il se passe pas grand-chose au niveau du mouvement, mais qui est aussi stressant, aussi. C'est effrayant. J'en ai encore des chairs de peau parce que tout est dans la psychologie. Et si vous laissez ça dans la nuit, vous mettez dans la peau du personnage du jeune flic dans la mort où il fait pas très très clair. Il y a le froid avec le cadavre et cette femme absolument abominable. Et vous la sentez rôder auprès de vous. Elle est dans la boîte, mais vous dites elle s'est échappée. Elle est en train de prendre la possession du type. C'est diabolique. Et ça marche pas. Mais vous avez tort parce que franchement, c'est vraiment une des pour moi, ça a été une révélation parce que je trouve que il n'y a rien de plus difficile de faire un bon polar avec rien. Et il fait un polar avec que des mots et où ça ne bouge pas. Il n'y a pas de science, de choses comme ça. Non, c'est Mort d'une tueuse, livre de poche. Si vous me faites confiance, à mon avis, vous aimerez ça.